au Gabon, qu'il s'élève et tous les vies de joie. C'est un jour spécial. Dieu a décidé d'écrire la nouvelle histoire de ta vie. Et aujourd'hui, il va confronter tes ennemis devant toi. Trop, c'est trop. Il a élevé la dimension. Trop, c'est trop. Il a élevé la dimension. 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 Oh mon Dieu, moi. Il a élevé la dimension. Mon Dieu, moi. Il a élevé la dimension. Mon Dieu, moi. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a brisé mes souffrances. Il a élevé la dimension. Il a pardonné mes péchés. Il a élevé la dimension. Il m'a donné nouveau nom. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a essuyé mes larmes. Il a élevé la dimension. Il m'a fait trop de bien. Il a élevé la dimension. Bonjour. On partage, on va parler du Gabon. Il a élevé la dimension. On y va, on partage. Un like, un partage. On partage. On partage. On va parler, on est là pour parler du Gabon. Et ce qui se passe. On partage. Bonjour Rosa Del Mundo, comment tu vas? On partage. Renoxel, Bitiri Nyomba, il y a encore quel d'autre? Il y en a tellement. On va parler du Gabon. Il a élevé la dimension. On partage. Bonjour. Nous sommes quoi? Jeudi, je crois, 14 mars 2023. Me voici devant vous, peuple gabonais, pour parler du Gabon, pour vous édifier sur ce qui se passe, pour nous conscientiser sur ce qui se passe et du comportement que nous devons avoir, partager avec vous la situation de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Gabon. Parce que notre dénominateur commun, c'est Gabonais. Nous sommes tous Gabonais. Donc, je suis là pour parler du Gabon. Alors, je fais encore cette sortie pour vous édifier sur ce qui se passe. Les multiples sorties du PDG, des manipulateurs, PDgistes, leurs manipulateurs PDgistes, leur sortie récente à leur QG de lui, où ils ont grandement exhibé comment on appelle, la photo d'Oligui, du président Brice Clotaire Oligui Nguema, comme si Brice Clotaire était avec eux, du moins pour vouloir faire croire que
Brice Clotaire Oligui serait leur nouveau leader, le leader du PDG. Mais ces gars-là sont des sorciers. Mettez les likes. Voilà un PDG qui commence à mettre les têtes de mort là-bas. Oui, j'ai même pas commencé à parler. Hein. Les PDG sont déjà en train de... Ils signalent le live. Mais les PDG, vous avez peur de quoi? J'ai même pas commencé à parler qu'ils ont déjà commencé à signaler. C'est hibou. Je crois que c'est les gens qu'Alain Claude Bilibizé envoie. Venir mettre... Mettez les likes, mettez les cœurs, sécurisez le live. Sécurisez le live, mettez les cœurs, mettez les likes, mettez les j'aime, voilà. Mettez les j'aime, tapotez, tapotez, comme dit comment on appelle, Makoso. Tapotez, 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 voilà. Il faut sécuriser le live. Parce que les PDG sont bien... C'est pas grave, PDG, vous êtes têtus, nous serons plus têtus que vous. Et vous n'allez jamais gagner, je vous l'ai dit. Vous avez perdu et vous allez encore plus perdre. Tapotez parce qu'eux, ils ne s'arrêtent pas. Vous voyez tous les... Voilà, donc... Alors, donc, je disais que... Vous avez vu l'heure de leur 12 mars à lui. Ils ont pris la photo d'Oligui. Ils ont mis derrière un grand écran... comme pour vouloir faire croire aux Gabonais que Oligui serait le nouveau chef du Parti démocratique gabonais. Alors qu'il n'en est rien du tout. Le coup de libération qu'Oligui a fait avec ses amis du CTRI, ou coup d'État, vous appelez ça comme vous voulez, c'était contre qui? C'était pas contre le PDG. C'était contre le PDG et non contre Ondosa parce que Ondosa avait déjà été déclaré perdant par le PDG. Donc le PDG avait été déjà en processus de maintenir le pouvoir comme d'habitude par le même procédé. Donc ce n'était pas un coup d'État du PDG, c'était un coup d'État contre le PDG. Et peut-être pas un coup d'État, un coup de libération. C'est pourquoi nous avons appelé ça coup de libération. Ou moi j'avais dit coup de liberté, mais après ils ont dit coup de libération. Parce que moi mon français il est un peu bancal. Donc, aujourd'hui, voilà ces sorciers, ces perfides trompeurs, ces manipulateurs qui, à leur tête, parce que je vais vous dire qui est derrière toute cette manipulation, et cette assurance qu'a Bilibizé, c'est la France. C'est la France qui est derrière tout ce que vous voyez. Et peut-être mon pays d'origine, les États-Unis, mais surtout la France. Ce sont eux qui sont derrière toute cette gesticulation que vous voyez et cette assurance pour preuve. RFI, France 24, Le Monde, tous les organes de presse de la France-Afrique là. Lorsque vous intervenez beaucoup, n'importe qui n'intervient pas là-bas. N'importe qui n'intervient pas à RFI, à France 24 et tous ces organes de presse de la France-Afrique. La façon dont ils ouvrent ça à Bilibizé ces derniers temps, surtout depuis son retour de France, parce que ce qui est sûr, Bilibizé est parti prendre des instructions. Il est allé prendre des instructions, il est rentré, on lui a demandé de ne rien dire à l'instant où il rentrait parce que ça devait être, comme on dit en anglais, trop obvious, c'est-à-dire que trop visible. Il fallait qu'il fasse semblant d'être un peu calme et de monter au créneau après. Parce que Bilibizé est complètement, et toute la bande des pédégistes qui sort là, ils sortent parce qu'ils ont l'assurance de la France qui déteste lorsque des pays sont précarés, que les pays de son précaré soient contrôlés par un autochtone. Donc la France est dérangée du fait que ce Gabon soit géré par un autochtone. Voilà ce qui se passe, mes chers compatriotes. Le fait que le Gabon soit géré par un autochtone dérange la France. Parce que eux, ils ont toujours imposé des étrangers.
dans les pays africains sous leur contrôle, sous leur tutelle, dans leurs anciennes colonies, pour mieux piller, pour mieux voler. Donc notre ennemi, c'est la France. Mais la France agit à travers, malheureusement, des compatriotes gabonais. Pour ce qui est de la situation du Gabon. Ils ont peur. Et c'est pourquoi plus on se rapproche du dialogue, plus les actes de sabotage contre le CTRI et contre le président Oligui sont visibles. Vous les voyez. Dans quelques jours, ils vont encore nous sortir quelque chose. Préparez-vous. Tout ça pourquoi? Pour casser la popularité d'Oligui et du CTRI. Ne cédons pas à ça. C'est vrai? Il y a des reproches que nous pouvons faire au président. Il y a des reproches que nous pouvons lui faire. Les gens peuvent reprocher du fait que il y a trop de pédégistes ou d'anciens pédégistes autour de lui. D'ailleurs, qui font partie des personnes, qui font partie de ceux-là même, qui expressément font tout autour de lui pour plomber la chose, pour le faire rater, pour faire en sorte que le peuple le rejette. Mais il y a des gens comme nous, à l'extérieur, Dieu merci, de plus en plus de Gabonais le comprennent. Nous sommes là pour édifier le peuple. Nous sommes là pour expliquer au peuple ce qui se passe. Et nous sommes là pour faire comprendre au peuple que notre ennemi, c'est la France. Mais la France a des alliés gabonais à l'intérieur qui méritent d'être répertoriés, localisés. Donc, peuple gabonais, ne suivons pas tout ce qui se passe. Regardez depuis 3 mois. Depuis quand dans ce pays, il y a eu encore des inaugurations de comment on appelle, soit des bâtiments, soit des infrastructures, comment dirais-je, qui ont un sens. Ali Bongo passait son temps à aller inaugurer les CK2. Regardez les conneries qu'il est parti inaugurer en Njolé, là, qu'ils appellent marché. On a mis 4 murs comme ça. On a construit 4 murs avec... Vous-même, vous avez vu comment c'était. Comment c'est. Il va inaugurer. Alors qu'en 3 mois, ça fait 3 casernes de sapeurs-pompiers que le président de la transition a inauguré. Toutes ces 3 casernes-là ont été construites là, depuis qu'il est arrivé là. Voilà celle de Bikele, la dernière en date, qui a été inaugurée hier. Libreville est en chantier. Le Gabon est en chantier. Chantier de l'État, pas chantier des voleurs qui, pour blanchir leur argent, construisaient des immeubles. On construit un peu des immeubles, des bâtiments partout. Non. Construction des infrastructures publiques appartenant à l'État, comme c'est les routes. Il y a beaucoup de voies secondaires qui ont été mis impraticables, qui aujourd'hui sont praticables. Il y a des infrastructures de l'État qui se construisent. Vous êtes sans ignorer que la majorité des ministères aujourd'hui de l'administration publique sont en location. Il y a pas mal de choses, c'est-à-dire que les réalisations du CTRI en 6 mois, on n'en parle pas parce que, oui, je veux le dire, même sa presse est complice. Oui, la presse présidentielle est complice du sabotage du président de la transition et du CTRI. C'est pourquoi, je vous prends un exemple. Gabon première.
On a inauguré une route à la SNI récemment, faite par un Gabonais, Mika Service, Alain-Claude Kwakwa, qui a fait du très beau boulot récemment là, à la SNI. Allez-y voir ce que... pendant que les PDG viennent faire leur truc, Gabon Télévision préfère aller couvrir les conneries du PDG à 2 balles, qui n'a qu'un seul but, discréditer Oligui. Alors que le même jour, il y avait la livraison des voies de réflexion de la SNI d'Ovendo, faites par des Gabonais, Mika Service, Alain-Claude Kwakwa. On se focalise sur des petites choses. Le Gabon est en chantier. Le CTRI a fait en 6 mois. Bientôt nous allons vous édifier à chaque fois sur les réalisations du CTRI. Mais je sais que les gens dans leur quartier voient ce qui se passe. Ils voient les réalisations, ils voient les réformes, ils voient des routes impraticables qui aujourd'hui sont praticables. En 6 mois, tout ce qui est fait, et ce n'est pas fini. Pour l'instant, ça commence petit, et puis ça va grandir. Donc ça, oh, Christelle Diouf, arrête-moi les conneries. Quel dos je t'envoie? Je te donne quel dos? Faut arrêter, maman. Toi, là, ta folie, là, je vais envoyer qui tu connais sur toi. Oh. Christelle Diouf, je te dis déjà. Tu es ma petite soeur, mais... tes parents, là. Bref. Alors donc, c'était pour vous dire que ne cédons pas et n'écoutons pas ce qui se dit, ce qui se fait, qui n'a que pour but de vous décourager, de vous éloigner de la transition et d'Oligui. Non, ces gars-là, c'est des patriotes, c'est des Gabonais, sont des autochtones. Le CTRI là est composé d'autochtones. Oligui lui-même, c'est un autochtone. La France n'aime pas ça. Les décisions qu'il prend, qui sont à l'avantage, dont le Gabon est prioritaire, ça dérange la France. Et la France a déjà activé ses antennes intérieures pour vouloir déstabiliser. Oui, je pèse mes mots. Ils ont mis à contribution leurs organes de presse, TV5 Monde, RFI, France 24 et autres, et j'en passe. Et j'en passe. Ne suivons pas ça. Ils savent qu'ils nous ont abrutis. 56 ans, ils nous ont formatés. C'est pourquoi j'ai aimé quelqu'un qui a écrit tout à l'heure dans un groupe que je suis, j'ai aimé quelqu'un qui est dans un groupe où je suis, disait que le CTRI doit créer des écoles de changement de mentalité au Gabon. Je pense que la personne là n'avait pas tout à fait tort. Je crois que cette personne-là n'avait pas tout à fait tort. Donc, ne cédons pas. Soutenons le CTRI, soutenons la transition, même lorsque il y a des erreurs. Regardons, comme disent les Américains, the big picture. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. On ne peut pas demander aux autres d'être parfaits lorsque nous ne le sommes pas. Donc, je ne voulais pas faire un long live. Je venais tout simplement dire au peuple gabonais ceci. 1. Toute la manipulation que vous voyez le PDG faire là, derrière, ce sont leurs maîtres, la France. La France est derrière tout ça. L'assurance qu'a Billy Binzé et ses compères, ils la tiennent de la France.
Monsieur le Président, vous êtes averti. La Cour des comptes aujourd'hui a suffisamment d'éléments pour pousser les dossiers au parquet. Billy Biza a dit qu'il ne s'inquiète pas. Il ne se reproche de rien. Si on l'arrête, ce serait pour des raisons politiques. Billy Biza dit au Gabonais qu'il n'a jamais volé votre argent. Donc il peut justifier son enrichissement à la vitesse éclair en tant que fonctionnaire. Lorsque nous savons, nous connaissons tous la grille salariale de la fonction publique. Et lui, selon lui, il peut justifier ça. Alors la Cour des comptes aujourd'hui a suffisamment d'éléments pour pousser au niveau du parquet des dossiers sur tous les hibous qu'on a vus là-bas. Mekamne. Comment on appelle? Biyoromba. On l'appelle comment? En tout cas, vous avez vu tous ces hiboux là-bas. Il suffit de regarder. Ces gens-là méritent d'être neutralisés maintenant. Et je termine en disant, Monsieur le Président, c'est eux ou nous. On ne peut pas faire avec eux. Ils vont chercher à nous damer. Pas ils vont, ils cherchent à nous damer. Parce que, eux là, ils n'ont pas intérêt à ce que le Gabon devienne un état de droit, un état normal. J'en ai terminé pour le moment. Merci de m'avoir suivi.